Dans une précédente vidéo, je pense même celle qui précède celle-ci, nous avons analysé les éventuelles possibilités de coup d'État. Et dans cette vidéo, on a vu les conséquences que un potentiel coup d'État pourrait avoir sur le territoire. Aujourd'hui, je vous montre les scénarios qui peuvent en découler après avoir analysé toute cette vidéo. La première chose, c'est une intervention militaire. L'armée prend le relais sous pression populaire. La deuxième chose, c'est un verrouillage autoritaire. Le pouvoir reste mais durcit encore plus le contrôle. Ça, on l'a déjà vu. Troisième chose, c'est une transition négociée. L'opposition et le pouvoir entament un dialogue. C'est la possibilité la moins probable, mais il faut toujours espérer le bon en sachant que le pire peut arriver. Le pouvoir est mis à l'épreuve, le peuple réclame son rôle et reste actuellement à savoir si le changement viendra par la rue, les urnes ou alors par les armes. Le Cameroun est à un tournant historique. Des villes entières se soulèvent. Un président au pouvoir depuis des décennies vacille. Aujourd'hui, je vous présente l'analyse d'un possible coup d'État populaire. À Garoua, la capitale régionale du Nord, ce jour-là, les habitants se mobilisent en masse, non pas pour soutenir, mais pour protéger un symbole d'opposition. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, ils sont tous entourés autour de la maison de l'opposant, M. Issa Chiroma Bakari. À Douala, la plus grande ville économique, la police recule devant la puissance du peuple. Dans cette vidéo, les manifestants marchent face à la police qui recule. Cependant, même en pleine confrontation, apparaissent des gestes de fraternité. Ces images en disent long sur la double fracture entre les forces de l'ordre et population et entre la civilité et violence. Dans cette vidéo, on peut voir un bon samaritain qui sauve un policier des manifestants à Douala. Cependant, on peut bien évidemment voir que le prix à payer pour le changement est très élevé. On a des morts annoncés, des drames qui ravivent la colère. Un conducteur de moto tué au quartier d'Ouguaï, Bouddha, Tchadi lors des manifestations. Il faut souligner que le mouvement populaire n'est pas homogène. Des tensions internes apparaissent aussi. À Déidou, dans cette vidéo, on peut voir un manifestant qui a été tabassé par les habitants du quartier qui lui reproche d'empêcher de boire leur bière. Cependant, l'usage de la force se généralise. Le seuil de tolérance est dépassé. Dans cette vidéo, on voit un homme se faire tirer dessus à Gouaïde par des hommes en tenue. Même à l'étranger, la vague est forte. La diaspora se mobilise. La contestation dépasse les frontières du pays. En outre, les Camerounais de Calgary au Canada disant non à Paul Biya, soutenant l'opposant Issa Chiroma Bakari. Revenons de nouveau à Douala, la violence étatique atteint un nouveau palier. La brigade terre de Newbel ouvre le feu et abat un manifestant. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, le manifestant est transporté sur une planche, si je ne me trompe pas, en direction de la brigade. Je vous laisse regarder pour quelques minutes la vidéo. Dans cette vidéo, on peut voir que la police à Garoua semble lâcher prise et le peuple s'empare des symboles. On voit que la police a été transformée en yango pour les manifestants. Ceux-ci sont agrippés sur la voiture des policiers. Et dans cette vidéo-ci, l'aéroport de Douala vient d'être bloqué par des manifestants qui expriment leur ras-de-bol, exigent le départ immédiat de la bande du président Paul Biya et de son entourage à l'effet Ngongo. Dans une précédente vidéo, je pense même celle qui précède celle-ci, nous avons analysé les éventuelles possibilités de coup d'État. Et dans cette vidéo,
on a vu les conséquences que un potentiel coup d'État pourrait avoir sur le territoire. Aujourd'hui, je vous montre les scénarios qui peuvent en découler après avoir analysé toute cette vidéo. La première chose, c'est une intervention militaire. L'armée prend le relais sous pression populaire. La deuxième chose, c'est un verrouillage autoritaire. Le pouvoir reste mais durcit encore plus le contrôle. Ça, on l'a déjà vu. Troisième chose, c'est une transition négociée. L'opposition et le pouvoir entament un dialogue. C'est la possibilité la moins probable, mais il faut toujours espérer le bon en sachant que le pire peut arriver. Comme énoncé au début de la vidéo, toutes ces images nous montrent que le pouvoir est sous pression, le peuple réclame son rôle et maintenant il reste à savoir si le changement viendra par la rue, les urnes ou par les armes. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous, partagez-la et dites-moi en commentaire selon vous quel sera le scénario final du Cameroun. En sachant qu'aujourd'hui c'est le 27 octobre 2025, la date finale pour la déclaration du vainqueur des élections présidentielles du Cameroun qui a été tenue le 12 octobre. C'était Media Maris et tout pour cette vidéo. Ciao.